Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, de retour dans le noir comme à son habitude. Aujourd'hui on va parler du niveau 6 FR du fandom français, c'est parti. Le niveau 6 FR est un grand pont recouvert de neige, pouvant s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Par la suite, le vagabond sera plongé quelques minutes après l'entrée dans le niveau dans l'obscurité. Cela n'a pas encore été expliqué. Par chance, il y aura plusieurs lampadaires placés sur le pont, pouvant alors aider le vagabond à mieux voir lors de la traversée. Le niveau est ainsi en noir et blanc, pouvant mettre le vagabond mal à l'aise et le faire stresser pendant la traversée. Le pont est fait de bois. Ainsi, certains endroits du pont pourront avoir des planches manquantes en raison de l'état du pont. D'après nos recherches, le niveau abrite plusieurs types d'entités. Il est alors recommandé de surveiller si possible chaque arbre avant d'avancer en raison du fonctionnement des entités. Certains arbres du niveau peuvent par malchance tomber sur le pont. Il est alors possible que des parties du pont soient détruites et manquantes. Il est fortement recommandé de ne pas essayer de soulever ou de pousser l'arbre en dehors du pont, car ce dernier est extrêmement lourd. Vous risquez de vous blesser, voire de tomber dans le void. De plus, si vous vous trouvez là où l'arbre risque de tomber, vous pourrez vous retrouver gravement blessé, voire même mourir suite à l'impact de l'arbre avec vous. La plupart des appareils électroniques utilisés dans ce niveau ne fonctionnent pas à cause de la tempête de neige. Cette dernière empêche alors tout appareil électronique de fonctionner, et cela continuera bien après la sortie du niveau. Cependant, vous pouvez utiliser votre appareil bien avant que la tempête ne commence, pour pouvoir prendre des photos. De plus, le Wi-Fi est indisponible dans ce niveau. Lors de l'entrée dans le niveau, rien ne se passe. Mais après quelques minutes, des événements pourraient arriver. Après 20 minutes de marche sur le pont, le vagabond pourra observer une tempête de neige arriver. Cette dernière commencera alors peu à peu à recouvrir de plus en plus le pont, allant de petites couches de neige à de plus grandes couches. La tempête n'a aucun effet secondaire, mis à part le fait de faire descendre peu à peu la température. Après 50 minutes de marche sur le pont, la température du niveau chutera à moins 15 degrés. Si le vagabond n'a pas de vêtements pouvant protéger du froid, ce dernier pourra malheureusement mourir de froid. De plus, la tempête de neige sera plus intense. Cela signifie donc que la vision du vagabond commencera à baisser. Après 1 heure dans le niveau, la tempête atteindra son niveau maximal. La vision du vagabond sera complètement diminuée. De plus, il y sera difficile de naviguer dans le niveau, à cause du trop grand nombre de neige sur le pont. La température atteindra environ moins 30 degrés. Et plusieurs parties du pont, telles que les planches ou les barrières, pourraient être enlevées. Il sera alors possible que le vagabond tombe dans le void, par faute d'inattention. Il est alors recommandé de trouver au plus vite une sortie. Ce qui va suivre est le journal de Marie, une personne ayant atteint ce niveau et dont son journal a été retrouvé sur le pont. On vient d'arriver dans cet endroit plutôt désert. Bob et Sébastien sont toujours blessés à cause du niveau précédent. Si je me rappelle, Marc et moi, on a essayé de les soigner, avec ce qu'on avait. Mais cela ne suffit pas. On a pu les sauver à temps avant que les Wedge ne les tuent. Marc nous propose de traverser le pont. Après tout, on ne peut faire que ça. On continue de marcher. Marc a vu une tempête en train d'arriver au loin. Il espère que ça n'arrive pas à nous. Bob et Sébastien tiennent à peine debout. Je pense pas qu'ils tiennent encore longtemps. Finalement, la tempête est venue à nous. Il y fait maintenant nuit dans le niveau. Et la neige commence à recouvrir le pont, en espérant que cela s'arrête. Il commence à faire froid. En continuant de marcher le long du pont, Bob a décidé de nous abandonner. Il s'est assis dans un coin, puis nous a donné sa sacoche. Il nous a dit un dernier au revoir, avant de nous dire de continuer de marcher, d'une voix froide et frissonnante. Pourquoi faut-il l'abandonner? Il pouvait s'en sortir. Il commence à faire vraiment froid ici. Sébastien n'a pas supporté et a sauté dans le void. Pourquoi Sébastien? Pourquoi? Il ne reste plus que Marc et moi sur ce pont glacial. On a froid, vraiment froid. La tempête ne fait que s'intensifier de plus en plus. La vision commence à baisser. Je veux qu'on trouve une sortie au plus vite, ou on va tous mourir de froid. Après 4 longues heures, Marc est tombé dans un trou. J'ai essayé de le sauver. Je le jure, je l'ai tenu, le suppliant de ne pas lâcher mes mains et de les serrer le plus fort qu'il le pouvait. Mais il n'a pas écouté. Il a lâché. Pourquoi as-tu lâché, Marc? On pouvait le faire ensemble. Il fait froid. Extrêmement froid. La tempête m'empêche de voir correctement. C'est comme si je ne pouvais que voir la neige et les planches restantes. Les autres planches sont soit extrêmement fragiles, ou soit cassées. Sauvez-moi, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Dans ce niveau, vous pouvez rencontrer plusieurs entités. Les Death Mods sont souvent trouvés dans les trous, pouvant être vus dans un arbre. La plupart du temps, ils ne sortent pas de là, surtout lorsque la tempête s'intensifie. Les Cone Spiders sont souvent observés grimpant sur les arbres. Des colonies peuvent être trouvées dans des cocons, situés sur les branches d'un arbre. Il est recommandé de ne pas détruire les cocons, sous peine de vous faire percer par ces derniers et de vous faire manger de l'intérieur vivant. En revanche, dans ce niveau, les entités ne vous attaqueront pas si vous ne faites aucun geste brusque, pouvant alors leur donner l'impression que vous êtes dangereux. Restez calme près de ces entités. Il est fortement recommandé pour ne pas y laisser votre vie. Trouvez une porte avec écrit dessus pour enneiger au niveau 72-FR et la traversée vous mènera ici. Marchez assez loin dans le niveau 10 vous mènera à un champ plus enneigé.
vous menant alors à ce niveau. Trouvez une porte glacée numérotée 6FR au niveau 0 vous mènera ici. Sauter par-dessus les barrières du pont vous emmènera au niveau 7 ou dans le Void. Marcher pendant plusieurs centaines de kilomètres vous permettra de nous clipper dans le pont, puis d'atterrir au niveau 50-FR. Continuez de marcher sur le pont, puis trouver un champ de fleurs détruit, puis sauter dedans vous mènera au niveau 7-FR. Il n'y a pas d'autre sortie dans ce niveau. Je la vois, la lumière. Elle est au loin. Cette lumière si lumineuse, éclairant mon visage. Il vous manque. La seule vraie sortie est de voir la lumière, de sortir la lumière, ou de ne faire qu'un avec la lumière. Rejoignez-les.